Nous sommes un groupe de 6 étudiants à être partis au Burkina Faso, 5 élèves en médecine de la faculté Pierre et Marie Curie et 1 en éco-gestion à la Sorbonne, tous âgés de 21 ans. Notre projet consistait à donner des cours de soutien scolaire, à faire du reboisement et à préparer des pièces de théâtre pour sensibiliser la population sur le thème de l'hygiène et du paludisme. Les cours et la préparation des sketchs ont eu lieu à Ouagadougou. Le reboisement et la représentation finale de la pièce se sont déroulés au village de Pabré, situé à quelques kilomètres de la capitale. L'origine de ce projet fut la présentation par l'association Solstice de notre faculté de plusieurs projets de solidarité. Nous avons choisi le projet qui ne se rapportait pas aux pratiques médicales, car ayant encore trop peu d'expérience dans ce domaine, nous ne pouvions prétendre à assurer les soins nécessaires. Nous avons décidé de faire un projet de solidarité pour découvrir la réalité des pays en développement sans les artifices du tourisme de masse. Cela nous permettait aussi de nous intégrer totalement à la population locale. Nous étions conscients que notre apport n'allait pas sauver la planète, mais nous sommes partis dans l'espoir que notre projet allait être perpétué. Nous étions en contact avec une association sur place qui a su répondre à nos interrogations quant à la pertinence de ce projet. Nous sommes arrivés dans la capitale le 29 juin au soir. Nous avons été frappés par la chaleur et les moustiques. Le président de l'association nous a accueillis chaleureusement à l'aéroport et nous a amenés en minibus jusqu'à notre local. Le soir même, nous avons rencontré tous les membres de l'association et le dîner fut partagé dans la joie et la bonne humeur. Nous avons vécu avec 5 membres de l'association pendant 1 mois. Nous partagions le même local, les chambres, la nourriture et les discussions avec les femmes jusqu'à tard le soir. Notre appréhension concernant les conditions de vie a vite été balayée par la bonne humeur et la joie de vivre de nos amis burkinabés. Le local était propre, mais non meublé. Nous nous en sommes rendus compte plus tard, tellement la vie était facile là-bas. Nous mangions et nous dormions par terre sur des nattes. À notre grand plaisir, il y avait des ventilateurs au plafond, ce qui nous a permis de dormir correctement. Les repas étaient servis dans des grands récipients et nous avons plusieurs fois mangé avec nos doigts. Nous avons goûté aux spécialités locales, la tiéké, le poisson frit, les riz gras, le thon. Pour le soutien scolaire, nous avons établi un emploi du temps pour les cours qui avaient lieu tous les matins. Il y avait 4 classes, de la 6e à la 3e, et 4 matières, maths, français, anglais et physique. Nous nous sommes répartis ces matières par niveau, selon les compétences de chacun. Concernant le déroulement des cours, il n'y avait pas de directive particulière. Nous avancions selon l'effectif et le rythme des élèves, et nous avons chacun organisé quelques jeux en rapport avec les leçons pour rendre les cours plus ludiques. La plupart des enfants étaient assidus. À la fin des 2 semaines de cours, nous avons organisé un don de fournitures autour d'un petit goûter. Les élèves furent très contents. En ce qui concerne la sensibilisation, nous avions 2 grands thèmes, l'hygiène et le paludisme. Nous avons donc défini 2 groupes de 10 élèves chacun. Les répétitions se déroulaient l'après-midi, sous les grands arbres de la cour de récréation pour éviter d'être assommés par la chaleur. Au début, nous avons organisé des petits jeux pour permettre aux enfants de vaincre leur timidité. Puis nous avons établi un scénario avec eux. Le plus dur fut de le traduire en moré, mais les membres de l'association nous ont beaucoup aidés. Nous sommes allés voir les parents des élèves pour leur demander la permission d'emmener leur enfant à Pabré. Ce qui est très dommage, c'est que nous n'avons pas eu le temps d'organiser une représentation de la pièce à l'école. Les parents n'ont donc pas pu voir le talent de comédien de toute la troupe. Le reboisement fut sûrement la partie la plus sportive de notre voyage. À Pabré, la chaleur était écrasante. C'est pourquoi nous devions planter les arbres le matin très tôt ou en fin d'après-midi. La vie au village fut très innovante pour nous. Nous avons vécu sans eau courante ni électricité pendant 4 jours. Nous logions dans les locaux de l'école du village. Les nuits étoilées furent ce qu'on a préféré. Nous avons planté environ 200 arbres. Les élèves qui devaient nous rejoindre au village pour la représentation finale de la pièce de théâtre sont venus la veille pour nous aider à finir le reboisement ainsi que pour répéter leurs textes. La pièce de théâtre fut jouée dans un maquis, le bar du village, et les habitants n'ont pas été suffisamment prévenus, il y avait surtout de jeunes enfants. La difficulté de ce volet fut d'encourager l'achat de moustiquaires alors que nos propres élèves n'en possédaient pas eux-mêmes. Une des difficultés à laquelle nous avons été confrontés fut l'absence d'emploi du temps et d'horaires réglés comme nous en avons l'habitude en Europe. Il était alors compliqué de s'organiser pour les différentes tâches à accomplir. Durant la dernière semaine de notre séjour, nous avons visité le sud du Burkina Faso en compagnie des 5 membres de l'association.
Nous sommes allés à Bobo-Dioulasso, Gawa et Banfora. Nous avons eu le plaisir de contempler des paysages magnifiques, remplis de mythes et de légendes. Les adieux à l'aéroport furent déchirants, le trajet du retour dans l'avion plus que déprimant. Ce voyage nous a appris finalement beaucoup plus que ce que l'on aurait pu imaginer. Nous avons ressenti la frustration de ne pouvoir rester plus longtemps, car même en ayant atteint les objectifs sur papier, nous aurions pu découvrir et apprendre encore énormément. Nous avons aimé cette manière de voyager car s'intégrer au pays fut l'expérience la plus enrichissante de notre séjour. Notre curiosité à tous s'est accrue, ainsi que notre émerveillement envers cette chose simple qu'est la nature. Témoigner sur ce que l'on a vécu est finalement la seule chose que nous pouvons apporter à notre entourage, ce que nous faisons avec grand plaisir.